Dans une maison peu ou pas isolée, les murs représentent jusqu'à 25% des pertes de chaleur. Isoler vos murs est donc un moyen très efficace de faire des économies d'énergie tout en évitant les variations de température. Car un logement bien isolé, c'est un logement plus sain, plus durable et plus confortable. Bonjour et bienvenue dans un nouveau tuto Isovert. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment isoler vos murs par l'intérieur, dans les règles de l'art, avec un isolant biosourcé. Ici, nous utiliserons Isocoton, notre isolant biosourcé issu de textiles recyclés et fabriqués en France. Tout d'abord, nous allons vérifier l'état de la pièce. Ensuite, nous allons poser la Vario Extra Band, fixer les rails ou les lisses, puis les fourrures horizontales. Nous y clipserons ensuite les appuis Optima 2. Nous procéderons ensuite à la pose de l'isolant Isocoton. Puis, nous positionnerons la membrane pour l'étanchéité à l'air et la gestion de la vapeur d'eau. Enfin, nous poserons les fourrures verticales et les plaques de plâtre. Avant de démarrer votre chantier, vérifiez l'état de la pièce, veillez à ce que le sol soit propre et les murs sains et secs. Nous allons commencer par poser la Vario Extra Band en partie haute et basse, avant l'implantation des rails style F530 ou lisse Clip Optima. Pour cela, reportez la mesure de l'épaisseur de l'isolant additionnée à la largeur de la lisse. Puis, positionnez le laser. Si vous n'avez pas de laser, vous pouvez réaliser cette étape à l'aide d'un cordeau. Petite astuce, si vous êtes seul sur le chantier, pour tracer votre cordeau, il suffira simplement de fixer une vis au plafond, d'accrocher l'embout du cordeau et vous pouvez tracer votre trait. Appliquez le mastic Vario Double Fit à 1 cm en retrait du trait de cordeau ou du laser. Puis positionnez la Vario Extra Band au sol, alignée au trait de cordeau. L'adhésif de la Vario Extra Band doit être placé côté mur. Dans notre cas, nous avons un angle rentrant qui nécessite un traitement spécifique. Pour cela, effectuez les mêmes opérations en veillant à ajouter un cordon de mastic entre les deux membranes. Réitérez l'opération pour la partie haute. Posez ensuite les rails style F530 de chez Placo ou les lisses Clip Optima d'Isovert, en partie haute et basse. Mesurez la longueur du mur à isoler et reportez cette distance pour découper la lisse. Vissez ensuite la lisse sur la Vario Extra Band tous les 60 cm en veillant à positionner le grand côté de la lisse vers l'extérieur. Pour les coins, laissez un espace de 2 cm environ entre les deux lisses pour glisser la plaque de plâtre. Puis, coupez à ras de la lisse le surplus de la Vario Extra Band. Maintenant que nous avons posé les lisses, nous allons fixer les fourrures style F530 de chez Placo ou Optima 240 d'Isovert. Prenez la mesure de la hauteur du mur. Si la hauteur du mur est inférieure à 2,80 m, positionnez-la à mi-hauteur. Si la hauteur du mur est supérieure à 2,80 m, fixez vos deux premières lignes de fourrure tous les 1,30 m. Puis, les lignes suivantes sont espacées tous les mètres. Vissez la fourrure tous les 60 cm. Petite astuce, il est préférable de prépercer la fourrure horizontale tous les 60 cm. Avant de commencer la pose des appuis, il faudra bien choisir l'appui en fonction de l'épaisseur de l'isolant. Pour l'implantation des appuis Optima, nous allons prendre l'épaisseur de notre isolant plus 5 cm pour le premier appui et le second sera à 55 cm, puis tous les 60 cm pour les suivants. Nous allons venir clipser les appuis Optima 2 en commençant par l'angle. Pour les pièces non humides, l'entraxe entre appuis est de 60 cm. Pour les salles de bain, resserrez les entraxes à 40 cm. Nous allons maintenant passer à la pose de l'isolant Isocoton. Cet isolant biosourcé offre une pose facile et douce.
La découpe de l'isocoton se fait avec le couteau EasyCut. Pour connaître toutes les astuces sur la découpe d'isocoton, n'hésitez pas à visionner notre minute isolation à ce sujet que vous retrouverez en description. Nous commençons par installer l'isolant en partie basse. Pour cela, il vous faudra caler les isolants à l'horizontale derrière la lisse et la Vario extra bande. Installez la première ligne de panneau, puis la seconde en joint décalé par rapport à la première. Nous vous conseillons d'effectuer la découpe de l'isocoton sur une table, pour plus de facilité et pour limiter la poussière du sol sur l'isolant. Pour la troisième ligne, entaillez l'isolant au niveau des appuis à l'aide du couteau EasyCut. Poursuivez ainsi jusqu'au plafond en surcotant la dernière ligne de 2 cm. Petite astuce, si vous avez des courants d'air sur le chantier, vous pouvez fixer provisoirement vos panneaux à l'aide d'un bout d'adhésif Fast Step. Découpez un petit morceau et simplement vous venez l'appliquer sur le mur et sur le dessus du panneau. Positionnez ensuite la rondelle jaune rigide au niveau de la tige de l'appui en l'enfonçant de 4 cm, puis la verrouillez en tournant d'un quart de tour vers la droite. Nous allons maintenant passer à la mise en place de la membrane. Elle est obligatoire pour les produits biosourcés en application intérieure, sauf dans le cas des cloisons distributives. Nous allons utiliser la membrane Vario Extra, qui est une membrane hygrorégulante. Elle permet de réguler l'humidité. En hiver, elle empêche l'humidité de pénétrer la paroi. Et en été, elle favorise le séchage des bois de structure. Pour cela, mesurez la hauteur du mur et ajoutez 10 cm de marge en haut et en bas pour assurer le recouvrement avec la Vario extra bande. Reportez cette mesure pour la découpe de la membrane. Vous pouvez vous aider des carreaux de 10 cm pour effectuer la découpe. Positionnez la membrane et décollez l'adhésif de la Vario extra bande déjà présente pour effectuer le recouvrement en haut et en bas afin de garantir une continuité de la gestion de l'étanchéité à l'air et de la vapeur d'eau. Ensuite, embrochez la membrane sur les appuis. Petite astuce, pour percer la membrane au niveau de mon appui, je vais utiliser l'embout du mastic double fit. Ensuite, positionnez la rondelle noire souple au niveau de la tige de l'appui pour garantir l'étanchéité à l'air et la gestion de la vapeur d'eau. Pour la mise en place de la rondelle noire souple, je vais utiliser la clé Optima 2 afin de permettre une parfaite étanchéité. À présent, nous allons mettre en place les fourrures verticales. Pour cela, mesurez d'abord la hauteur du mur. Découpez votre fourrure à la bonne hauteur ou rallongez-la à l'aide d'une rallonge ou d'une éclisse si celle-ci est trop petite. Positionnez les fourrures verticales dans les lisses hautes et basses et les clipsez sur chaque clé. Pour rappel, les clés se verrouillent au minimum sur les 3 dernières dents de la tige. Effectuez ensuite le réglage de la planéité à l'aide d'une règle qui fait idéalement la hauteur du mur. Ajustez le verrouillage des clés des appuis d'un quart de tour vers la droite pour que toutes les fourrures verticales épousent la règle. Selon le cas, passez ensuite les gaines électriques entre les fourrures et devant la membrane, ou utilisez le passe-sélec. Il ne nous reste plus qu'à poser les plaques de plâtre, les enduits et les bandes à joints. Si vous souhaitez voir notre pose alternative de l'isolant Isocoton, n'hésitez pas à visionner notre minute isolation à ce sujet que vous retrouverez en description. Ça y est, toutes les étapes sont terminées. Vous savez maintenant comment isoler vos murs avec l'isolant biosourcé Isocoton. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À bientôt!